Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, premièrement, j'aimerais faire une petite rectification. Alors, la dernière vidéo, vous allez voir dans la boîte de description que j'ai mis les mesures ici recommandées. Parce que quand j'ai fait la vidéo, le tuto, hier, j'avais comme pensé que ces rabats ici, ainsi qu'ici, surtout ici, qu'il y aurait de la cartonnette. Je me suis comme mêlée. J'ai pensé que j'avais comme 4 cartonnettes. Alors, je disais de mesurer l'espace qu'on doit enlever par rapport à l'espace qu'on a ici. Qu'il faut penser qu'il y a la cartonnette et les aimants. Alors, j'ai tout coupé partout où est-ce que je disais cartonnette. Alors, vous allez voir, c'est coupé souvent. Mais parce que j'ai réalisé après coup qu'il n'y avait pas de cartonnette finalement. Alors, les mesures que j'ai données ici, finalement, peut-être que j'ai enlevé un tout petit peu trop que ce que je devais enlever par rapport à couper la moitié de ce qu'on a ici, à cause des aimants. Alors, il faut penser encore qu'on a 2 aimants d'épaisseur. Alors, ça prend de l'épaisseur. Et le papier par-dessus, si vous avez du papier plus épais, comme si vous avez du Cartabella, c'est plus épais. Sinon, si c'est d'autres papiers, c'est pas très épais. Alors, là, on peut calculer très peu. Alors, j'ai réécrit les mesures dans la boîte de description. Allez voir toujours les boîtes de description. Parfois, il y a des rectifications. Et puis, parce que moi, j'ai pas la possibilité de couper. Je peux couper, mais je peux pas rajouter des choses, ni écrire des choses finalement. Alors, ma caméra, mon système ne me permet pas. Alors, c'est un petit peu archaïque, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça. Alors, j'ai ajouté un tout petit peu, que ce soit en millimètres, en centimètres. Alors, j'ai ajouté comme 1 à 2 millimètres sur chaque morceau. Au lieu d'être 2 centimètres, ça va être 2,1 à 2,2. Et puis, le 3/4 de pouce, vous pouvez ajouter environ 1/16e de pouce chacun. Alors, une petite ligne sur votre règle. C'est la moitié d'un huitième, finalement. Alors, moi, dans mon cas, si vous voulez faire comme moi, vous voulez prendre les mesures que j'ai données, c'est correct parce que moi, je vais devoir rectifier. Je n'ai pas enlevé mes... j'aurais pu les enlever, mes rabats, les refaire. Mais je ne les ai pas enlevés. Alors, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un rabat par-dessus ici, avec un petit gousset à peine là, de 2 mm, ce qui va combler l'espace que j'ai. L'espace que j'avais laissé trop large ici. Alors, ça va combler l'espace. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Et puis, à ce moment-là, vous ajoutez un rabat comme je vais faire. C'est tout simplement un rabat avec des photos. Ça va combler l'espace. On a environ 2 mm chaque côté qui manque finalement. Alors, si j'ajoute un rabat avec des espaces photos seulement, ça va combler. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas posé mes aimants tout de suite, parce que je vais ajouter un rabat, donc je vais mettre les aimants ici. Alors, tout simplement, vous calculez ici. Moi, je vais peut-être aller 1 mm ou 2 de moins que la largeur ici. J'ai la même hauteur, et puis je m'ajoute tout simplement une couture et puis un petit gousset de 1 mm. Juste pour dire que c'est pas plat. Alors, c'est pour mettre des photos, des espaces photos tout simplement. Vu qu'il n'y en aura pas beaucoup dans l'album, d'après ce que je pense pour tout de suite. Alors, c'est ça qui fait que je vais rajouter des espaces photos. Alors, je ne pose pas mes aimants tout de suite. Mais si vous avez décidé de faire un peu plus large pour ne pas rajouter ces rabats, vous pouvez poser vos aimants tout de suite, ici, 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 ici. Mais moi, pour le tuto, pour les placer, je vais le faire quand je vais avoir ajouté ça. Ça va probablement être la prochaine. Parce que là, bon, j'ai préparé d'autres choses, mais je n'ai pas pensé préparer ça. Alors ça, on va y toucher plus tard. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est attendre, si vous les avez déjà fait, attendez, voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que ça va être suffisant. Si vous avez fait un peu plus grand que moi, ce que je disais, ça va peut-être être suffisant avec vos aimants. Une fois que les aimants sont posés, à ce moment-là, vous pouvez mesurer ce que vous avez ici, qui devrait être le même intérieur qu'ici. Si jamais il est un peu plus petit, c'est pas dramatique non plus. Alors, faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi que je vais rajouter des rabats avec 1 mm de gousset. Et puis 1 mm moins large. Juste question que ça ne frotte pas ici. C'est important. Alors là, ce que je vais faire, premièrement, j'ai coupé mes cartes, comme je vous avais dit. Alors, je ne les ai pas toutes coupées parce que j'en ai pas besoin de temps. J'ai ces 2-là ici que je n'utiliserai peut-être pas. J'en avais 2 autres ici que je n'utiliserai peut-être pas. Celles-là, je les avais gardées finalement. Je les ai gardées. J'ai tout ça. Alors, j'en ai plusieurs de ce format. Alors, peut-être que je vais en éliminer. Celle-là, je ne la prendrai pas. Quand il y a trop de mots anglais, je les élimine. Alors, je vais garder celle-ci, puis je vais voir. Peut-être qu'il y en aura aussi pour les espaces photos ici, peut-être pour l'espace en salle, l'espace photo derrière, tout ça. Peut-être que je les utiliserai pour ça. J'ai coupé toutes les grandes qui étaient 4 par 6 ou 10 par 15 en centimètres. Alors, je les ai toutes coupées. Je verrai ce que je vais utiliser. Je vais utiliser probablement... J'en ai une ici qui est de direction portrait. Alors, je ferai une cascade, quelque chose comme ça, mais toutes les autres... Celle-là aussi peut être portrait si on veut. Paysage ou portrait. Alors, ces deux-là sont différentes. J'ai ça, ça, ça. Et puis là, j'hésitais entre celle-là ou celle-là pour la première page, mais là, je suis rendue au matage encore. Alors, je verrai plus tard. Alors ça, je mets ça de côté.
Alors ici, premièrement, je voulais vous montrer ici. Alors, ce que j'ai fait, ici on a un bon gousset, puis ici on en a un tout petit. D'accord. Celui qui est ici, tout petit, 6 mm, qu'on avait fait hier, va tout juste inclure ce qu'il va y avoir ici, ici, et puis ici. OK? Alors, on n'a rien d'autre à ajouter à l'intérieur parce que ça serait trop épais, puis on ne pourrait pas fermer notre rabat ici. Mais, ce que j'ai entre tout ça et ça, il reste de l'espace ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un rabat que je vais coller par-dessus celui qu'on avait mis ici. Alors, tout juste ici, sur la base de cartonnette, tout juste à l'intérieur du pli. Et puis, je vais lui faire un gousset qui va faire inclure tout ça. Alors, il va falloir qu'il soit plus épais que lui, si on veut qu'il puisse inclure, se rabattre par-dessus. Donc, il doit inclure tout ce qu'il y a ici. Alors, je vais me faire, ici, j'avais 6 mm. Alors, je vais faire probablement 1,2 cm. Et puis, j'ai tout lui ici qui se trouve être 2 cm. Alors, ça va être parfait. Alors, c'est ce que j'avais prévu. Et puis, aussi, on va faire des doublures de page au fond. Alors, je vais commencer par les doublures de page parce que j'ai déjà préparé mes papiers. Alors, j'ai regardé, j'avais des papiers qui étaient coupés. Alors, j'ai regardé, puis c'était un bon format. Alors, ce dont vous avez besoin comme format, c'est... Alors, vous avez besoin de la largeur du fond ici, qui se trouve être entre le pli ici, qu'on a collé ce rabat, et le pli de lui ici. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Tout juste 1 mm à l'intérieur, comme ceci. Alors, j'ai un bon millimètre. Alors, c'est ça, j'ai 1 mm chaque côté de moins. La hauteur est la même, hauteur totale finalement de mon album ici. C'est la largeur de mon papier. Alors, je me trouve avoir exactement la même largeur, mais je dois faire un pli ici à cause que je veux renforcer ici le rebord. Alors, ma doublure de page va être plus petite finalement que mon fond ici. Alors, j'ai fait ces lignes-là. Alors, pourvu qu'il vous reste à l'intérieur la largeur ici, moins 2 mm, et puis la hauteur ici, moins la couture que vous voulez faire. Alors, moi, j'ai fait une couture de 1,2 cm ou de 1 demi-pouce. Alors, j'en ai fait deux comme ça. Alors, je vais couper. Alors, je coupe les coins ici. Je vais biseauter la base. Lui, il est peut-être un peu large, mais ça va, c'est pas un problème. Comme ceci. Alors, je vais faire ça pour les deux. Parce que je vais en mettre un aussi à l'intérieur de l'autre fond. Ça se trouve être les couverts finalement, à l'intérieur des couverts du folio. Comme ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout plier ça. Comme ceci, et comme ceci. Alors là, si vous voulez, puis revérifier, voir si vos rabats se ferment bien. Comme ça et comme ça. Alors, ça se ferme très bien. Ça se contient à l'intérieur. J'ai fait 1 mm de moins large chaque côté. Alors là, ce qu'on fait, c'est que le rabat du haut, celui-ci, on se trouve à le coller à l'intérieur. C'est pour renforcer notre doublure de page. Parce que sinon, je trouve que ça risque de déchirer à la longue à force de mettre des choses à l'intérieur, d'aller chercher, manipuler. Alors, je préfère le coller toujours. Je renforce toujours. Même quand j'utilise du 300 grammes, je le renforce pour qu'on ait un pli ici au lieu d'avoir un côté de papier. Qui, avec les ongles, peut-être vient qu'à s'effilocher un petit peu. Je vais coller ça. Alors, je vais en coller juste une. Là, je la ferai hors ligne, juste pour vous montrer comment faire. Ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas vu comment faire les doublures de page. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre... Alors, quand j'ai enlevé les coins, j'ai biseauté aussi. Vous voyez, j'ai enlevé des coins biseautés. Okay? Parce qu'on ne veut pas avoir le papier qui arrive tout juste au bord. On ne veut pas le voir. Il faut que ça soit biseauté un peu. Même chose à la base ici. Alors, je vais coller un côté pour commencer. Alors, tout juste à la base et tout juste à l'intérieur de mon pli de tout mon rabat ici. Puis j'en profite pour regarder si l'autre côté, j'arrive aussi à l'intérieur de mon pli. OK. Parfait. Alors, je vais coller ce côté pour commencer. Encore ici, je mets à plat avant d'écraser, pour m'assurer que c'est bien à plat, comme je vous ai expliqué hier. Ensuite, je mets la colle sur l'extérieur toujours, la couture de l'autre côté. Et puis, question que ça soit fermé à la base, je mets une fine ligne de colle. Là, je vais le placer. Alors, c'est la meilleure façon pour éviter les gâchis. Parce qu'avant, quand je collais, je mettais la colle partout, puis j'avais pour coller, c'était difficile à placer. Je faisais des gâchis sur mes doigts. Alors, ça, c'est vraiment la façon idéale de faire. Alors là, on colle tout ça, on presse tout ça.
Et puis, vous allez trouver à faire la même chose à l'intérieur. Vous avez votre cartonnette ici. Je la ferai une autre hors ligne. Alors ça, c'est fait. Maintenant, alors là, je vais me prendre 2 autres feuilles. Alors, on a dit que on ajoutait, bon, idéalement, ça aurait été de le faire avant de... On peut le faire, c'est pas nécessaire de le faire pleine hauteur. Ou bien vous le faites avant de poser votre doublure de page, parce que c'est la même hauteur de papier. Ou bien vous le posez sur la doublure de page ici. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose de différent. Alors moi, je vais faire la hauteur de ma doublure de page. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on a une doublure de page, on se doit absolument de travailler, ça devient notre surface de travail. On ne peut plus ajouter des choses ici, il faut que ça reste ouvert, l'accès pour aller porter des choses. Là, je vois que c'est pas tout à fait collé, je vais aller ajouter de la colle plus tard. Alors là, je fais la même, peut-être que l'autre côté, je le ferai pleine longueur. C'est pas nécessaire que ça soit exactement symétrique. Alors ça, c'est ma largeur. Alors, je vais couper mon papier de cette largeur-là. Là, je ne donne pas la largeur parce que peut-être que vous avez un format différent de doublure de page. Alors ici encore, je vais me faire une ligne de pliure. Comme ceci. Environ 1 cm. J'aime bien 1 cm de ligne de pliure. Et puis, j'avais dit, je me ferai un gousset encore ici de 6 mm. Non, là, je ferai 6 mm plus un autre 6 mm. Alors, le 6 mm qui est de ce rabat ici, vu que notre rabat qu'on va poser ici va être par-dessus, alors idéalement, on ajoute un autre 6 mm. Alors, je vais faire 1,2 cm, ce qui équivaut à un demi-pouce. Là, je ne suis pas droite tout à fait. Bien voir. Ici. Ça. Je vais biseauter mes coins. Puis là, vous décidez si vous voulez vraiment garder la pleine longueur, faire un pli ou couper. Alors, pour ce qui est de la largeur, vu que ça va aller par-dessus ici, alors moi, je vais placer mon pli, mon deuxième pli qui va être collé ici. Il va être ici, là, mais je veux dire par rapport à la largeur. Et puis, qui doit être un peu plus étroit. Alors, je vais enlever environ 3 mm ou 1/8 de pouce. Moi, je pense que je vais le couper parce que là, ça fait beaucoup de petits rabats. Je trouve que ça va utiliser trop de papier. Même que les rabats que j'ai gardés sur les côtés, ici, c'est possible que j'en enlève ou... J'avais pensé peut-être faire une diagonale. Alors, ça serait différent. Alors, je pars d'ici et puis je vais faire une diagonale. C'est peut-être un peu plus difficile pour le matage, mais je vais vous expliquer au moment où ce sera le temps de mater. Puis ici, on peut faire une image ou une pochette, comme on veut. Alors ça, je vais en faire 2, une de chaque côté. Alors, j'ai biseauté mes coins ici. J'en ai plus besoin. Je plie mes 2 plis. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la couture. Alors, comme je dis, je le redis, au cas où vous ne l'ayez pas entendu, moi, puisque j'ai déjà posé ma doublure de page, je me trouve à avoir la hauteur de la doublure de page et non la hauteur de l'album au complet. Si vous voulez avoir la hauteur de l'album au complet, vous le posez sur votre couvert, à l'intérieur du couvert, avant de poser votre doublure de page. Ou sinon, si vous l'avez fait par erreur, tout ce que vous avez à faire, c'est de couper ici. Vous allez avoir la petite couture ici, puis la couture ici. Vous allez avoir pleine hauteur. C'est différentes façons de le faire. Alors, je vais mettre tout juste sur ma doublure de page ici, en bas égal. Ceci. Je vais presser un peu. Je vais ouvrir à plat, puis je vais aller presser avec le plioir. Bien à plat. S'assurer que c'est bien plat ici. Ici, je vais... Voilà. J'ai peut-être un petit peu trop haut. Peut-être que je m'enlèverai. Alors, voyez maintenant ce que ça fait. Je vais le mettre dans votre sens. C'est qu'ici, on a un pli de 6 mm qui va contenir tout ce qu'il y a ici. Puis, lui, ici, il est 1,2 cm qui contient tout ce qu'il y a ici, plus ici. Probablement une autre cascade ici, une cascade ici. Et puis, lui, ici, il contient tout ça. Donc, vous voyez, on a 6 mm ici, 1,2 cm et puis 2 cm. C'est ça. Voilà. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, alors là, je vais préparer autre chose aussi. Alors là, vous allez prendre une de vos cartes, si vous en avez. Sinon, du papier design, vous allez décider du format que vous voulez. Et puis, vous allez couper des cartes un peu plus grandes, et la largeur et la hauteur, parce que j'aime bien avoir une bordure. J'aurais pu les faire une autre couleur si j'avais voulu.
Mais bon, j'ai une bordure blanche. De toute façon, moi, je vais ancrer tout ça en noir. J'utilise le Black Soot Distress Oxide de Tim Holtz. Alors, je vais ancrer tout ça. Alors, ça va faire un beau contraste avec le blanc. Alors, moi, j'ai calculé. Alors, ici, vu en pouces, j'ai 6 pouces. Alors, j'ai fait 6 écarts. J'ai 4 pouces, j'ai fait 4 écarts. Puis 4 écarts se trouve être exactement la moitié du format, la largeur de la plus petite de ma feuille. Alors, j'ai coupé en deux comme ceci et comme ceci. Alors, en centimètres, ça donne 10,7 par 15,67. OK, pourvu que vous ayez un peu plus grand. Alors ça, j'en ai coupé 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis d'ailleurs, en passant, si vous coupez 2 comme ceci, alors finalement, vous trouvez la moitié de votre papier ici et vous coupez la mesure que je vous ai donnée sur la largeur. Ce qui vous reste ici, ça se trouve être ça ici. C'est parfait pour mes autres formats de cartes. On va en mettre 2. Alors, j'aurais pu aller couper un autre ici, mais j'ai trouvé que c'était parfait ici. Alors, j'ai décidé de les garder pour ça, pour me faire des rabats de plus déjà coupés. Ça va être pour plus tard. Alors, voilà. Alors, j'en ai 6 comme ceci. Alors là, vous allez avoir besoin de papier. Si vous avez du papier épais, vous avez besoin du papier un peu plus mince pour faire le fond, la tirette. Les tirettes et puis les bandes poussoirs, dépendamment de ce que vous faites comme cascade. Si vous voulez faire une cascade, on va en faire plus tard. Les cascades qu'on veut faire avec juste les cascades manuelles, on doit avoir une couture à chacune, donc on va devoir couper plus long. Je vous le dis tout de suite, si jamais vous voulez couper des cartes en avance. Alors, voilà. Là, je n'ai pas apporté avec moi mon papier blanc pour faire ma bande tirette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout de suite, et puis je vous reviens, on fait la cascade à bande poussoir. Et puis, on va faire ça demain, parce que là, j'ai tout ça à faire. Et puis, on a aussi, moi, dans mon cas, je vais faire mon rabat ici. Je peux peut-être en faire un avec vous pour montrer comment est-ce que je procède. Alors, tout simplement, je vais prendre la même largeur ou au pire un peu plus petit, surtout pas plus grand. Alors, je me fais une ligne ici et puis une couture. Je vais m'en faire 2 en même temps. Je vais en couper 2. Je vais faire une de chaque côté. J'ai décidé que c'était l'idéal. Je vais faire mes lignes de pliure. Comme ceci. Finalement, ça me donne... Moi, j'ai un demi-pouce de couture. Ici. Alors, on biseaute. On enlève un petit angle, très petit angle. Alors, la raison pour biseauter, c'est que une fois qu'on a plié et puis qu'on a posé notre rabat, on ne veut pas voir le bord de la couture. C'est la seule raison pour laquelle on biseaute. Okay? Alors, je mets ma colle. J'avais dit que je ferais peut-être un petit 1 mm. Alors, je vais accentuer mon pli avec mon plioir comme ceci. Ou sinon, on peut faire le 1 mm, mais c'est difficile de faire 1 mm sur la planche à rainure. Alors, juste comme ça, c'est suffisant. Je presse sur mon pli. Là, je vais mettre la colle. Je vais certainement arrondir les coins. Mais j'attends. Il y a des arrondissements de coins, hein, tant qu'on n'est pas certain de ce qu'on va faire, on attend avant de les faire. À moins que ce soit un morceau de papier qui est tellement petit qui fait qu'on n'a plus accès après. Alors là, on aime bien le faire avant. Alors, je vais mettre ça tout juste sur le bord de mon rabat ici, le rabat principal. Bien aligné sur les côtés ici. Alors là, je vais m'installer à plat ici, comme ça. Bien droit. Je vais ouvrir. Comme ça, c'est bien plat. Puis je vais presser. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, les aimants. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en poser 2. Alors moi, je recommande de les poser environ à 1 cm du bord. Et puis ici, ben, j'irai environ à 4 cm du haut et du bas. Alors environ, même que j'ai mis 1,5 cm. Alors vous pouvez mettre 3/4 de pouce et puis 1 pouce et quart ici. Alors je vais mettre un comme ça et un comme ça.
Là, je ne le ferai pas tout de suite parce que je n'ai pas posé mon autre abat. Mais je vais vous le faire la prochaine fois. Alors, vous pouvez poser votre premier aimant. Vous avez les paires. Vous avez déjà celui qui va être le côté installé dessus. On va faire ça demain. Finaliser tout ça. Je ne vais pas bien coller. Alors, vous voyez, ça ajoute un peu. Et puis, du fait qu'on ajoute des choses à l'intérieur, ça va être tout correct pour combler l'espace qui manque de ce que j'avais calculé l'autre jour. Je vais aller ajouter de la colle ici. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on commence les cascades et puis je vous montre comment poser les aimants. Et puis ensuite, ben, on va continuer avec les cascades et puis les interactions très simples. Alors soit des pochettes ou des espaces photos en plus des cascades. C'est tout ce que je veux faire dans cet album. C'est vraiment un folio, je devrais dire. Un folio de cascade. OK? Alors je reviens avec ça demain. À bientôt, merci. Bye bye.